de Purim, Chachana, pour se préparer à cette fête très courte de Purim. Il faut bien se préparer à ce jour-là, Bezrat Hashem. On va dire quelques paroles qui sont très importantes du Rav Pinkus Alav Shalom. Il nous dévoile une lumière qui verse une lumière immense sur le sens de cette journée-là, de la avoda du jour. Purim, Nahafochu, quelque chose de spécial qu'on trouve nulle part toute l'année. Si à Sukkot on a le Etrog, à Pesach on a la Matzah, tout ça, ça a un sens spirituel très très grand. Purim, ça n'a pas de sens. Nahafochu, Nahafor, on se déguise. Le Rama il dit qu'on a le droit de se déguiser en femme. Tout le monde est cholek. Mazé. Nahafochu, Nahafor. Ma pshat, ma Purim. J'espère que je vais bien transmettre le message que le Rav ici écrit, parce que c'est très fort et très important. Il y a écrit dans le Midrash que lorsque Rivka a rencontré pour la première fois Yitzhak, Eliezer est parti pour trouver un shidur pour Yitzhak, il a trouvé Rivka et il la porte à Yitzhak. Alors le pasuk dit ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ותישא רבקה את עיניה, ותרא את יצחק, ותיפול מעל הגמל. Elle a vu Yitzhak, elle est tombée du chameau. Pelé. Il y a un pshat là-bas. Rachid explique le pshat. Le pshat, il rentre pas dans les mots. ותיפול מעל הגמל. Et le Midrash dit sur ça, c'est quoi Vateret Yitzhak, Ra'ata Oto Hadour. Elle l'a vu, Hadour. Hadour, c'est, comment on dit en français? Somptueux, incroyable. Vetahata Mipanav. Et elle était étonnée de lui. Bouche bée, tu peux expliquer bouche bée parce qu'elle l'a vu, waouh, à bouche bée. Non, c'est pas ça le sens ici. C'est elle était avec un grand point d'interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un autre midrash. Un autre midrash qui n'est pas apporté dans nos midrashim classiques, qui est apporté dans les Sfarim en tant que midrash. Parce qu'on n'a pas tous les midrashim dans la main. Là-bas, le midrash dit que Yitzhak, à ce moment-là, où il se promenait, il écrit Vaïtse Yitzhak la sour basadé. C'est quoi le sadé quand il écrit dans la Torah sadé? Sadé, c'est le sadé qui est écrit dans le Zohar. Hakal tapuhin. Hakal, ça veut dire le champ, le sadé, de pomme, le pommier. Et ça, c'est le nom qu'on donne au Gan Eden. Hakal tapuhin, c'est le Gan Eden. Où était Yitzhak? D'où revenait Yitzhak? Du Gan Eden. Et tous ceux qui reviennent du Gan Eden, ils sont les pieds en l'air et la tête en bas. Ils sortent du Gan Eden à l'inverse. Les pieds vers le haut et la tête vers le bas. Velachen vatipol me'al hagamal. C'est pour ça que Rivka, quand on a vu ça, elle est tombée aussi. Tac, dans l'autre sens. Adkan Midrash. Quand Yitzhak, il vient la tête en bas et les pieds en haut, ça nous rappelle Venahaforu. L'inverse. Et comme le nom Yitzhak, c'est quoi le nom Yitzhak? Tzchok. La Torah dit que le nom Yitzhak il vient Tzchok asali. Tzchok. En plus, ce nom Yitzhak, c'est le seul que c'est Hachem lui-même qui l'a donné. Pas comme Abraham et pas comme Yaakov. Yitzhak, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Abraham d'appeler son fils Yitzhak. On a vu ça nulle part ailleurs. Et Yitzhak, le mot Yitzhak, il est marrant. Le mot Yitzhak, ça veut dire tzrok.
Tzchok. On n'a pas vu que Yitzhak il rigolait ou il y avait quelque chose de drôle dans l'histoire d'Yitzhak. Ah, c'est pourquoi il s'appelle Yitzhak. Magnifique. On retrouve ça encore, cette notion-là, avec Rabbi Akiva. 3 événements avec la même scène. Rabbi Akiva, il y a la Gemara dans Makot que tout le monde connaît, il y a aussi le Midrash. Dans le Midrash là-bas, c'est un peu différent de la Gemara dans Makot. Rabbi Akiva, il se promène avec les Chachamim, les Tanaïm, et ils entendent à une distance de 120 000. 1000, c'est à peu près 1 kilomètre. 120 kilomètres. Les Goïms là-bas, les Romains, en train de faire la fête, ils faisaient une fête tellement grande, ils étaient tellement heureux, tellement, qu'à 120 kilomètres de distance, on entendait leurs cris de joie. Et tous les Chachamim, ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, Metzahek. Rabbi Akiva, il rigole. Et comme tout le monde connaît la suite, ils lui ont dit, Mipnema ta Metzahek, pourquoi tu rigoles? Et lui, il leur répond, tout le monde connaît, Mipnema ta Bochim, pourquoi vous pleurez? Et là-bas, la suite. Une autre histoire, où ils marchaient à côté des ruines de Yerushalayim, ils ont vu sortir du Bet Kodesh Kodashim un choual. Un choual, c'est un renard. Tous les Chachamim ont pleuré. Et Rabbi Akiva, il rigole. Et ils lui disent, pourquoi tu rigoles? Il leur dit, mais pourquoi vous pleurez? J'insiste sur ce, le Rav ne dit pas ça, sur le pourquoi vous pleurez. Rabbi Akiva, il ne répond pas tout de suite ce que la Gemara répond. Je rigole parce que quand il y a ce passage qui va être accompli, alors le passage aussi il va être accompli. Il explique son rire. Mais il n'explique pas depuis le début. Il dit, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Une autre histoire dans Sanhedrin, où les Chachamim sont venus rendre visite à Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkenus. Rabbi Akiva, Rabbi Elazar et tous les Chachamim sont venus rendre visite à Rabbi Eliezer il était malade. Il était très malade, c'était son dernier jour. Et là, tout le monde voit leur Rav dans un état lamentable, sur le point de quitter le monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde pleure. Et Rabbi Akiva, il rigole. Il rigole. Et ils lui disent, pourquoi tu rigoles? Et il leur dit, pourquoi vous pleurez? Et là-bas, la suite. Celui qui veut voir là-bas pourquoi permet-il de rigoler, il a écrit la suite. Là aussi, il faut comprendre. C'est quoi ces scènes-là? Tout le monde pleure et lui il rigole. Tout le monde pleure, lui il rigole. Tout le monde pleure, lui il rigole. C'est quoi ce rire? Tov. Après ces introductions, on va essayer d'expliquer. Il faut savoir que toutes les fêtes, quand arrive le moment de la fête, alors on se prépare à Purim, on se prépare à Pessah, on se prépare à Sukkot, on se prépare à Rosh Hashanah, à Kippour. Toutes les fêtes, la préparation à la fête et le sens de la fête, c'est le lien entre Israël et Hachem. Pessah, c'est la Emouna. Sukkot, c'est la Simcha qui est rattachée au Hanan Kavod, qui est rattachée au Nissim, au miracle qu'Hachem nous a fait. Le lien entre nous et Hachem. Purim aussi. Mais on va voir de suite qu'il y a une grande différence entre Purim et les autres fêtes. Seulement, il y a quelque chose qui nous dérange dans le lien entre nous et Hachem. On est tous rattachés à Hachem. Mais on ne sent pas tous le rattachement. Il y a une chose qui nous dérange, il y a une chose qui fait intersection entre nous et Hachem. Cette chose-là s'appelle le Teva, la nature. Et par exemple, il explique le Rav ici, la fait mode. Il dit devant notre Chotem, devant notre nez, devant le nez, hein, on a un cadeau incroyable devant le nez. Qu'est-ce qu'on a? Tu rigoles, tu connais la dracha? Je t'assure qu'il faut la refaire 100 fois cette dracha. Qu'est-ce qu'on a devant le nez? De l'air. Il y a au monde un cadeau plus grand que l'air. Il y a quelque chose de plus grand au monde que l'air. L'air, Noché. Yes? Il y
quelque chose de plus grand que l'air. Pourquoi personne ne reconnaît que c'est un cadeau immense qu'Hachem nous fait l'air? Pourquoi personne ne reconnaît? Pourquoi? Parce qu'elle est là pour tout le monde. Quand je ne l'a pas donné à moi. Il y a de l'air partout, pour tout le monde, même pour les goïms, de partout il y a de l'air. Alors pourquoi tu veux que je reconnaisse que c'est quelque chose de spécial qu'Hachem m'a donné? Bien que l'air en soi, c'est la chose la plus vitale, la plus importante qu'il y a sur Terre. Si on enlève l'air à une personne, on le met dans une pièce sans air, tout ce qu'il désirait avoir dans sa vie jusqu'à ce jour-là, il ne le désire plus. Il veut juste respirer maintenant. Laisse-le respirer. Ah, mais jusqu'à maintenant, il rêvait d'avoir une Kala, il rêvait de se marier, il rêvait d'avoir une voiture, il rêvait. Maintenant, il rêve de plus rien du tout, il rêve de vivre. Donne-moi juste de l'air. Un petit verre d'air comme ça. C'est encore. Laisse-moi vivre. Et ce cadeau-là, on l'a tous les jours. Et on n'y prête pas attention. On n'est pas conscient. Bien qu'il y ait écrit Kol Neshama Tehalelia, Al Kol Neshima Veneshima Evemodim. De l'air, il y en a pour tout le monde, il y a Beshefa, et c'est normal. Ça s'appelle la nature, ça. Ça s'appelle le Teva. L'homme n'est pas conscient qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'air spécialement pour lui. Dit ici, Rav, quelqu'un il rentre dans la macolette. Il veut acheter un pack de lait. Dans le supermarché, un pack de lait. Il a besoin du lait. Il veut manger ses cornflakes. Il veut mettre un peu de Nescafé, du lait dans le Nescafé. Il a besoin d'un pack de lait. Il rentre, grande surface. Il voit là-bas 100 bouteilles de lait. Est-ce qu'il ressent le sentiment que le lait qu'il a acheté à Kadosh Baruch Hu, il l'a mis dans le magasin pour lui? Non. Pourquoi? C'est qu'il n'a pas mis pour moi. Il y a 100 packs de lait ici. C'est pas pour moi qu'il a mis. Là, moi, j'en ai besoin qu'un. Mais c'est un parmi 100. C'est l'erreur du Teva. Akadosh Baruch Hu, il lui a mis Berov Rahama Vechasadav, avec amour, un pack de lait bien gardé au frais dans le supermarché. Et c'est pour lui qu'il a créé la vache qui a apporté ce lait. Et c'est pour lui qu'il a créé l'herbe que la vache a consommée pour créer ce lait. Et c'est pour lui qu'il a créé la terre d'où va sortir l'herbe pour nourrir la vache, qui va lui donner le lait, qui va amener ce pack de lait à la macolette, à la grande surface, pour qu'il achète son pack de lait, qu'il le mette dans son café pour en faire un café au lait. Comme ça, il faut voir les choses. Qu'est-ce qui m'empêche de voir les choses comme ça? La nature. C'est normal, c'est pas Hachem, c'est Tnouva. C'est Tnouva. Puis la Massaïd, elle est venue ce matin, elle a déposé les caisses de lait de Hama. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça s'appelle la nature. La nature, elle fait interférence entre nous et Hachem. Elle nous dérange. Elle nous dérange de voir Hachem. Ça, c'est le Teva. On n'arrive pas à voir Hachem dans chaque chose. Mais il faut savoir que Nahaforu, ça veut dire transformer ce que tu vois de tes yeux comme étant le Teva et comprendre que tout est B'ashgahat Hachem. Akol me'et Hachem itbarach, même la respiration qu'on respire à chaque instant, Hachem a été mazmin, il a présenté cet air-là, cet oxygène devant ma narine pour que je puisse vivre. Ken, mamash kacha. Comme le pack de lait dans la grande surface. Comme chaque chose qui nous arrive dans la vie, chaque chose la plus simple au monde, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu be'ahava, avec amour, avec un petit pétek d'ahava, comme ça il nous met dessus, avec amour, pour toi mon fils, le lait, pour toi mon fils, l'air, pour toi mon fils, la pomme, et ainsi de suite, dans chaque chose qu'il y a dans le monde, et pas se fier à la nature, à la logique de la nature, qui nous fait oublier tout ça. Non, Venahaforu, ça c'est le début de la compréhension du Venahaforu. On voit ça avec les mitzvot de Purim. On ne va pas parler de toutes les mitzvot, c'est très long. Aval, il commence par la Megillah. Ba'i bimei Achashverosh, ou Achashverosh, Keshevet, Hamelech Achashverosh, Al Kisem Malchuto Asher, Beshushan Abira. Où était le trône d'Achashverosh? À Shushan. Et là,
Hazal se demande comment Ahashverosh il atterrit à Shushan. Qu'est-ce qu'il fait à Shushan? Shushan, c'est en Paras, en Iran. Là-bas, c'est Shushan. Comment il a atterri à Shushan, Ahashverosh? Tous les rois qui l'ont précédé, dont Nebuchadnezzar, Ahashverosh, c'est le successeur de Nebuchadnezzar. Où ils étaient tous? Nebuchadnezzar, Melech, Babel. Tous les rois sont à Babel. Tous les royaumes étaient à Babel. Comment il a atterri à Ahashverosh à Paras, à Shushan? Comment il a atterri là-bas? Hazal nous raconte. Ahashverosh, il avait une grande tava. Il voulait le trône de Shlomo, mais il en était fou. Pas un roi au monde qui a un trône comme Shlomo. Pas un roi au monde. Il voulait s'asseoir sur le trône de Shlomo. Il sait très bien que s'il s'approche du trône, il est en 1000 morceaux. Avec les bêtes là-bas qu'il y a là-bas. Oui, tout le monde connaît l'histoire du trône de Shlomo. Alors il dit, mais il ne peut pas renoncer au trône. Il est obligé de s'en faire un. Marboul. Il est obligé de se faire un trône comme Shlomo. Ça ne lui suffit pas tous les trônes, un trône comme Shlomo il veut. Où il va trouver maintenant des artisans qui sont capables de faire un trône comme celui de Shlomo? Il est assis à Ahashverosh en Babel, en Irak, où ils étaient les plus grands artisans, les plus grands spécialistes du monde, à Shushan. Ils étaient là-bas. Bon, alors ils lui ont dit, on te fabrique le trône, oui, la commande, le temps de fabrication, il faut que tu comptes à peu près 6-7 ans de fabrication, et après, vous êtes livré à domicile. Avec UPS. Très bien. Permettre, arrivé le moment, le trône est construit, impossible de le déplacer. Impossible. Il était trop impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors au lieu que le trône se déplace vers Ahashverosh, Ahashverosh se déplace vers le trône, pas lui tout seul. Il va rester tout seul là-bas sur un trône. Tout le royaume. Tout le royaume, il le déplace de Babel à Shushan pour s'asseoir sur ce trône-là. Et pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Comment pourquoi tout ça? Parce qu'il a besoin du trône, il est à Shushan, alors il ne peut pas. Non. Hazal nous dit, vous savez pourquoi tout ça? Parce que qui se trouvait à Shushan? Mordechai. Mordechai, tout simplement, il était à Shushan. Mordechai, on ne va pas le faire déménager. Haz Shalom, le tzaddik, on ne va pas le faire déménager. On va faire déménager toute la terre. Pour Mordechai. Alors celui qui voit l'histoire d'Ahashverosh, comment il a atterri à Shushan, dans les livres d'histoire, quand on va enseigner à l'école Goy, alors il y avait un roi qui s'appelait Assuérus, et comme ça, il arrive à Suse. Et comment il est arrivé à Suse? Parce que il a... Ah bon, bah, c'est encore un épisode de l'histoire. Ça n'intéresse aucun élève. Aval, quand on regarde l'histoire aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est une autre histoire Birlal. À Shushan, il y a un tzaddik qui s'appelle Mordechai. Il s'appelle Mordechai. Et ce tzaddik qui s'appelle Mordechai, il doit amener une Yeshua à Israël, etc., etc., etc. On ne va pas le faire déplacer. On va faire déplacer toute la terre chez lui. On commence la Megillah. On voit déjà le Giloui. Megillah, la chaîne Giloui. La Megillah nous dévoile qu'est-ce qui se passe sur terre. Comment il marche le monde. Comment Akadosh Baruch Hu gère le monde. Ne crois pas que les choses qu'on voit, elles ont un sens logique l'une avec l'autre. Alors il y a eu le Sefer Topsa, alors il n'y a pas Akadosh Baruch Hu Jimanhig et Olam dans tous les détails. Et tout ça par rapport au tzaddik. Et comme le Rambam dit une halakha incroyable, il dit une halakha, le Rambam, il dit qu'il se peut qu'un homme, pas halakha, un enseignement, qu'un homme ait la folie de construire à un endroit un royaume. Un royaume, pas une maison, pas une muraille, un royaume entier. C'est-à-dire, connaissez les châteaux qu'il y a en France? Il y a des grands châteaux comme ça, de rois, je ne me rappelle pas, comme ça, en forme de U, comme ça. Hein? Il y a des chambres, là-bas, il y a 100 chambres, 200 chambres.
avec tout, il y a les jardins, avec les fontaines, et avec un royaume, un royaume. Et avec les murailles tout autour du domaine, c'est immense. Un homme, il se peut qu'il construise tout ça pour qu'une fois, un tzaddik passe dans ce chemin-là, à côté, un jour où le soleil frappe, il est fort, et qu'il s'abrite à la Hotzel, à l'ombre, pas du royaume, de la muraille qui entoure le royaume. Ça, comme ça, 5 minutes, un peu d'air, et il continue sa route. Il a construit tout ça pour le tzaddik. Quelqu'un qui voit les yeux avec des yeux naturels, il peut comprendre une chose pareille. Vena'afocho! Ne crois pas qu'il a construit tout son royaume pour ça. Ne crois pas qu'il a fait tout ce qu'il a fait pour ça. Il a fait tout ce qu'il a fait pour le tzaddik. Il a fait tout ce qu'il a fait pour le Yehudi. Quoi, tout ça pour lui? Oui. Vena'afocho, ken ta'afoch. כשבט המלך אחשוורוש אשר בשושן הבירה, la Megillah, elle est mégala lecha. Elle est mégala d'entrée de jeu. C'est le deuxième pasouk. Ou troisième. D'entrée de jeu. D'alecha. Comment il est arrivé à Achashverosh à Shushan? Pour Mordechai et Tzadik, tout a été déplacé pour lui. Oh. Zé Megillah. La chante Giloui. Et ça, il dit aussi, le Rav, c'est la raison pour laquelle dans la Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem. Tout le but de la Megillah, c'est qu'on comprenne le Teva, comment il fonctionne. Le but de la Megillah, c'est redéfinir la notion de la nature. Qu'est-ce que c'est nature? Si on écrit dans la Megillah Shem Hachem, on monte tout de suite au-delà de la nature. Ça, c'est Pessah. Pessah, c'est Hachem. C'est Akol Hachem. Purim, c'est pas ça. Purim, c'est que tu comprennes que ici, bas sur terre, là, Hachem se trouve. On n'écrit pas Shem Hachem. Tu le regardes dans les événements qu'il y a autour de toi. Regarde Hachem autour de toi, en toi-même, de partout, vois Hachem. Et bien, on voit ça chez Moshe Rabbeinu. Ce soir, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu. Alav Shalom. Akadosh Baruch Hu, lorsque il a voulu prendre la Neshama de Moshe, on va lire le passage ensemble. Il a voulu prendre la Neshama de Moshe. C'est arrivé son moment de quitter ce monde. Akadosh Baruch Hu, comme ça écrit dans le Midrash, Dvarim, Rabba, Midrash Rabba, il a appelé la Neshama de l'intérieur du corps de Moshe Amar la Biti, ma fille, Me'ave Esrim Shana Kibatzti Cheyoter Begufo Shel Moshe, 120 ans, je t'ai mis, on va dire, Kibatzti, je t'ai emprisonné, inséré dans le corps de Moshe. Rabbeinu alav shalom. Zayin Be'adar. Achshav igia kitzech latzet tz'i al ta'hari. Maintenant est arrivé le moment que tu sortes, sors sans tarder. Comme ça, Hachem Yitbarach, il parle à la Neshama de Moshe, il dit maintenant tu sors, dehors. Qu'est-ce qu'elle a répondu la Neshama? C'est la jeune du Midrash. Eni rotza latzet mimeno. Non, je ne veux pas sortir. Akadosh Baruch Hu lui répond. Tz'i al ta'hari. Sors sans plus tarder. Ani ma'ale otach nishme hashamayim ha'elyonim. Je te ferai monter dans les cieux supérieurs. Va'ani moshiver tachat kiseh kevodi etzel keruvim vesrafim vegdudim. Tu seras installé sous le trône céleste parmi tous les anges avec les noms incroyables qu'ils ont, keruvim, srafim. Tu vas voir où je t'emmène. Non, la Neshama a dit quoi? הרי משמיים ירדו שני מלאכים לעולם והם חטאו פה. אבל בגופו של משה יש יותר קדושה. Dans le corps de Moshe, il y a plus de קדושה qu'avec les מלאכים. בגופו של משה יש יותר קדושה. בבקשה ממך, a dit la נשמה השם, בבקשה ממך. תניחני בגופו של משה. Laisse-moi ici, je t'en supplie, laisse-moi dans le corps de Moshe. Aïe, 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 quel enseignement incroyable ici.
La Neshama veut rester ici, en bas. Nous, l'homme, on est naître sur terre. Donc on a les pieds en bas et on aspire au ciel. Sula mutzav arta, rosho magaya shamayma. Hashem, dvekut, Hashem. On est sur terre et on est shoef. On aspire à être au-delà, à être dans l'au-delà. On veut voir le Olam Haba dans le Olam Hazé et on aspire à être en dvekut avec Hashem et faire abstraction de ce monde-là. Au maximum. Et en vérité, c'est bidiouk l'inverse. Bidiouk l'inverse, c'est Venahafort. Quand un homme il sort du Gan Eden, il vient à l'inverse. La tête vers le bas et les pieds vers le haut. Je ne veux pas être en haut. Je veux être en bas. Je veux être dans le corps de Moshe. Je veux être ici. Parce qu'ici, on peut atteindre la dvekut la plus grande qui existe. C'est ici sur terre. Quand on vit ce qu'on vit chaque instant. Quand on vit avec Hachem, pas au-delà de la nature. Dans la nature. L'air qu'on respire, la nourriture qu'on mange. Ça, c'est la dvekut la plus grande qui peut exister. Ça, c'est ce que Yitzhak, il est revenu, Bematzav, à four, à l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'il a atteint le Gan Eden, toute sa she'ifa, toute son ambition, toute sa volonté, c'était de découvrir Hachem ici en bas. Il est venu la tête vers le bas. De trouver Hachem et de le découvrir ici, Davka ici, dans le Olam Hazé, dans le monde de la nature, le monde naturel, a priori. Et c'est ce que Yitzhak, il s'appelle Yitzhak. Yitzhak. Sur quoi il dit Yitzhak? Il est Yitzhak sur toute la médecine. Toute la terre, elle pense que les événements ont fait que. Et lui, il rigole. Il n'y a pas d'événement, il n'y a que Hachem. Azachem Yitzhak à la médecine, ça c'est Yitzhak Avinu. Et c'est aussi le rire de Rabbi Akiva. Tout le monde mourir, הוא צוחק. וזה בוחרים, הוא צוחק. למה אתה צוחק? למה אתם בוחרים? Laisse la raison qui a écrit après. Les raisons qui a écrit dans les trois. Ça, la raison, parce que c'est une... Lama atem bochim. Pourquoi vous pleurez? Il n'y a pas lieu de pleurer. Tout est Hachem Yitbarach. Je te marche mon âme. Regardez comme c'est joli ce qu'il dit. Pourquoi la fête de Purim s'appelle Purim? Purim, c'est écrit dans la Megillah, la raison. Hein? Al-Shem, Al-Ken, Ikraim Yamim Ael ou Purim, Al-Shem, Apur. C'est quoi pour? C'est quoi Goral? Tirage au sort. Tirage au sort. Alors dans Purim, c'était le tirage au sort de Aman. Oui, le jour qui est tombé, c'est lequel? Aujourd'hui. Le 7 Adar. C'était le tirage au sort. Et regardez, qu'est-ce que c'est la notion de Goral? Regardez, Purim, c'est pour, c'est Goral. C'est quoi Goral? On voit dans la Torah, dans les Nevi'im, la notion de Goral qui revient souvent. Regardez comment c'est incroyable. La terre d'Eretz Israël, elle a été partagée en 12 Shvatim. Avec quel moyen? Par quel moyen? Le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est la chose qui révèle le plus la volonté d'Hachem. Alors que le tirage au sort, c'est l'action qui est la plus basique et la plus naturelle au monde. C'est Hatsou. C'est quoi le tirage au sort? J'ai des papiers. J'ai deux Se'irim, Goral, Se'ir Lachem, Se'ir l'Azazel, encore un autre endroit dans la Torah. Et on fait un Goral. Tac. Je sors un papier, il faut bien que ce soit un des deux qui sort. Donc ça, il n'y a rien de plus normal et naturel qu'un Goral, qu'un tirage au sort. Et pourtant, c'est le moyen qui est utilisé pour montrer, exprimer la volonté d'Hachem, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui te dit de faire un tirage au sort. Il aurait pu te dire, cette partie-là de la terre là, cette partie-là... Non. Et on retrouve ça avec Yehoshua. Ils avaient fait un chérem. Comment on dit chérem en français? Je ne sais pas. Excommunication, celui qui touche au butin de la guerre. Oh, il va voy. Il y en a un, il a volé là-bas un petit morceau de tissu, il s'appelle Achan.
À cause de ça, il y a eu ce qu'il y a eu. Et il ne comprenait pas pourquoi il y a eu des morts à la guerre. Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé à Yoshua, il y en a un qui a volé. Il y en a un qui a touché au butin. Entre parenthèses, Yoshua, il demande à Hachem, c'est qui? Il lui dit, Vrid de la Torah, il n'a jamais dit. Il dit, je suis un menteur. Je parle la Shonara. Comme ça, il dit Hachem. Vrid de la Torah, moi, je dis la Shonara, moi. Comme ça, Hachem, il dit à Yoshua. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour savoir c'est qui? Fais un goral. C'est-à-dire qu'Hachem Yitbarach, il est en train de dire à Yoshua, je vais te dire qui c'est. Je vais te dire qui c'est. Alors dis-moi. Tu ne peux pas dire. C'est la Shonara. Alors qu'est-ce que je fais? Fais un tirage au sort. Ah, je ne comprends pas, c'est quoi le tirage? Le tirage, ça veut dire ce qui va sortir, c'est lui. Non. Ce qui va sortir, c'est lui. C'est l'inverse du tirage au sort, parce que ça ne s'appelle plus un sort. Un sort, c'est hasard, non? Hein? Tirage au sort. Donc c'est même pas une vraie traduction de Goral. C'est une traduction complètement fausse du mot Goral. Parce que tirage au sort, ça veut dire tirage au hasard. Alors que le tirage au sort, on utilise ce mot-là maintenant, en malansot, c'est exactement l'inverse. Akadosh Baruch Hu, il veut te dire qui c'est qui a volé? C'est Achan. Comment tu vas savoir qui c'est? Fais un tirage au sort. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vas sortir le voleur. Donc l'inverse de la nature, avec une action la plus naturelle du monde. Et même Achan, quand on l'a sorti, on a dit, viens, c'est toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Achan? Vous savez ce qu'il a dit Achan? Il dit, mais je comprends, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il dit, mais il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui sorte, comme ça il a dit Achan. Fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Comment votre tirage au sort, il veut dire que c'est moi? Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui sorte, alors c'est tombé sur moi. Mais c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il a répondu, Yoshua? Il a répondu un passouk, ça a amené ici. Béni, mon fils, Simna kavod le Hashem Eloke Israël. Donne du kavod à Hashem. C'est-à-dire, avoue que le tirage au sort, c'est pas un tirage au sort au hasard, et là, ça représente que la volonté d'Hashem Yitbarach. Avoue. Il avouait. Il acceptait le din, et comme ça, il a eu son din. Ça, c'est Purim. Purim, Hashem Apur. Purim, c'est le tirage qui n'est pas au sort, qui est une action la plus naturelle du monde, pour nous dévoiler qu'en réalité, il n'y a que Hashem Yitbarach qui se cache derrière ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il a sorti comme date? Aman, il a sorti le 7 Adar, lui, il était content, c'est la date où il est mort Moshe, et il ne savait pas que c'est la date où il est né Moshe. Todarabba, Aman. C'est pas Aman qui a fait un tirage au sort, c'est Hashem qui a sorti le 7 Adar pour nous sauver. Regardez Moshe Rabbeinu, il nous a sauvé la vie. Il nous a sauvés, il nous a sortis d'Égypte, Moshe alayhi salam, il nous a donné la Torah, il nous a supporté 40 ans dans le désert. Et là aussi, il nous a sauvés. Grâce à sa date de naissance, il nous a sauvés. Et le Rav détaille ce principe-là dans toutes les mitzvot, mais il est un peu tard. On va juste terminer avec une mitzvah importante de Purim. C'est quoi? La Seouda. Le michté de Purim. C'est des choses incroyables qu'il y a écrit ici. Sauf, on dépasse un peu, c'est pas grave. De toute façon, le jeudi soir, ça dépasse. Non? Regardez ce qu'il écrit Messiah Tesharim. Kedusha mevia l'idée Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh mevie l'idée Triat HaMetim. Oui, d'accord, très bien. Ruach HaKodesh, il entraîne Triat HaMetim. Et là, il dit Messiah Tesharim des mots très kabbalistiques, très durs un peu à comprendre. Alors, je vous lis les mots du Messiah Tesharim. Lorsqu'un homme s'attache à la Kedusha d'Hashem, suivez bien, c'est important. Un homme, il s'attache à la Kedusha d'Hashem, il atteint un niveau où on lui remet entre ses mains la clé de Triat HaMetim. Et continue. Yochal imshor mimeno yitbarach afinu meshech ahayim atzmam. Grâce à ça, il peut puiser d'Hachem la vie même. Il peut puiser d'Hachem la vie. Moi, je n'ai pas compris quand j'ai lu ça, le Messiah Tesharim. Ici, je n'ai pas compris. Regardez comment il explique le Rav, comment c'est joli, et c'est important de comprendre ça. Il dit que si quelqu'un il a peur que demain il n'aura pas de pain,
Il a peur de ne pas avoir du pain pour demain. Il a du pain pour aujourd'hui, mais il a peur que demain, il n'aura pas de pain. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète 2 pains. Il achète un pour aujourd'hui, un autre, il le stocke, et il le garde pour demain. C'est comme ça. On peut tout stocker, on peut tout garder, même l'oxygène. Non, pas de l'oxygène, c'est tellement... Même l'oxygène, on peut le stocker dans une bonbonne. Et s'il y a besoin d'oxygène, il y a des bonbonnes d'oxygène. Il y a une chose qu'on ne peut pas stocker. C'est quoi? La vie. On stocke un peu de vie pour quelques années. Ça, tu peux pas. Tu peux pas. Si quelqu'un il a un pain devant lui, un paquet de pain avec plusieurs tranches, il peut manger maintenant, il peut manger dans 5 minutes, il peut manger dans 1 heure, il peut manger plus tard. La vie qu'il a aujourd'hui, elle est rattachée en rien avec la vie qu'il aura dans un instant. Ça n'a rien à voir. La vie dans un instant est une nouvelle vie. On ne peut pas mettre la vie de côté. Ni même quand on fait à l'homme, on lui fait une opération du cœur. Parfois, on fait une opération du cœur, il y a besoin pendant un certain moment que le cœur ne marche plus. Oui, il faut le mettre hors service, le cœur. C'est pas l'homme il est mort. C'est que juste on a neutralisé le cœur, on arrive à le servir avec d'autres machines pendant un instant. Mais c'est impossible de le tuer un petit quart d'heure. Oui, et après, ça n'existe pas. Si, une fois que la vie part, disparaît, elle ne revient plus. C'est fini. On ne peut pas le tuer un quart d'heure. La vie, c'est une chose qui se renouvelle à chaque instant. À chaque instant. Où on voit, où on sent, à quel moment on ressent le mieux la vie qu'Hachem nous donne. De manière naturelle, on ne le ressent pas, mais si on réfléchit, c'est lorsqu'on mange. La source de notre vie est l'alimentation, la boisson. Sans boire et sans manger, un homme il meurt. Comme nous, Baruch Hashem. Baruch Hashem, merci Hashem. On peut manger et boire constamment. Oui, on est en overdose aussi. On mange beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Donc on est complètement inconscient du lien entre la nourriture et la vie. Mais si tu vas dans les pays où il y a une famine, où un homme il est dans une situation de famine, et là il est sur le point de mourir parce qu'il n'a rien bu et rien mangé, quand on va lui donner un morceau de choses à manger, un peu à boire, il va sentir qu'il est en train de manger de la vie. Ma mâche. Ça c'est le moment le plus fort où l'homme il est attaché à Hachem, dans le sens où il puise la vie. C'est le moment où il mange. Et on peut voir ça aussi dans l'inverse. C'est-à-dire, chaque chose positive, il y a le négatif. Dans chaque chose qui est très importante, on peut aussi descendre très bas. Et on peut descendre très bas dans la même chose, quand on mange. Quand on mange, on descend très bas. Tu vois, au lieu qu'un homme, il mange, alors là, c'est le moment où il oublie Hachem. Et ça, on peut voir la différence entre la bracha rishona et la bracha achrona. On peut voir la différence. Quand il a mangé, Vaishman, Yeshurun, Vaivrat. Justement, à travers ça, on comprend combien la nourriture, c'est kadosh me'od, 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 me'od. Et ça, c'est le mishté. Le mishté, c'est le rapport entre nous et Hachem, c'est la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Maintenant, dans le Mishneh, on a une mitzvah qui s'appelle la Simha. Simhat Purim. Et on termine, Rabotai. C'est très important de comprendre que la fête de Purim et la Simchat Purim, sa définition est complètement différente des autres smahot. Les autres smahot, des autres fêtes, il y a écrit quoi? Vesamarta behagecha. Tismah hag. On est rattaché à quelque chose. La simcha est rattachée à la fête. Nagira venismeha bach. La simcha de toi. La simcha est rattachée. Purim, la simcha n'est rattachée à rien. Purim, il y a une mitzvah d'être sa mère. De quoi? De rien. Je dis un exemple joli. Si on est tous à table à Purim, et on est en train de chanter Tzama Alecha Nafshi. Purim, ça, on est vers la fin du Mishté. On est tous bien. On s'assied comme ça. Tzama Alecha Nafshi. Un homme il chante, l'autre il écoute, l'autre il pleure, l'autre il est sous la table, l'autre il est derrière la parochette, l'autre il est. Tzama.
les belles celles de Purim. Puis il y en a un, il vient, il se met sur la table, comme ça, aucun rapport, et il commence à danser. Dis-moi, tu nous as cassé l'ambiance là. Il n'est pas correct. Non, il n'est pas correct. Dit le Rav, non. Quelqu'un qui va lui dire qu'il n'est pas correct, il se trompe. Il est plus que correct. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obligé de rattacher ta simcha au tzam alecha nafshi. À Purim, non. À Pesach, oui. À Sukkot, oui. À Purim, non. À Purim, tisma. De quoi? De rien. Mais à Pérouge. Okay. C'est bidou ce qu'on a dit. À Purim, on doit être sa mère de vivre. De la vie, de l'air. De la nourriture. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans tout. On n'est pas obligé de rattacher ça à quelque chose. On n'est pas obligé de rattacher ça au etrog, au lulav, à la souka. Non. À Pesach, à souka, à Purim, la simcha c'est quoi? C'est toi. C'est ta vie. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à chaque instant. Dans l'air qu'on respire, dans ce qu'on mange, dans le verre d'eau qu'on boit, dans tout, il y a Hashem Yitbarach. Ah, c'est sa mère. Pourquoi je dois rattacher ma simcha à autre chose? Non. Et il saute, mais vadaï. Il a raison. J'ismar. Ça répond à un grand étonnement qu'il y a sur tout le sens de la Simchat Purim. La Simchat Purim, c'est une simcha bizarre. C'est une simcha qui veut rien dire, a priori. La Simchat Purim, elle est bizarre. C'est pas une simcha qui est rattachée à la Kedusha. La Simchat Purim, c'est la simcha du Teva. Que Akadosh Baruch Hu, il se trouve partout, dans les choses les plus simples, sans être rattaché à quoi que ce soit. Ça, c'est la Simchat Purim. Et on est sa mère. Qu'on mange. Le mishter, on est sa mère. On est sa mère d'Hashem Yitbarach. On est sa mère d'être vivant. On est sa mère d'être avec Hachem. On est sa mère, ça colle. Et là, on va arriver quand on va bien boire, parce qu'il y a une mitzvah de boire, à la fameuse phrase de Rava dans la Gemara. Amar Rava, Hayav inish levasume bepuria. Jusqu'à quoi? Jusqu'à quel point? Adelo yadar ben Arur Aman le Baruch Mordechai. Et là, un homme, il va sortir de sa bouche une phrase qu'il n'a jamais dit de sa vie. Une phrase qui a priori, ne veut rien dire, mais c'est Rava qui l'a dit. On va dire Arur Hazve Shalom et Baruch Hazve Shalom. Okay. Parce que dans tout ce qu'on a dit, on a parlé de l'air, de la nourriture. Il y a dans la vie aussi des moments qui sont difficiles. Il y a dans la vie aussi des moments qui sont Haman, qui sont les pires des moments de la vie. Haman, il a voulu détruire tout en Israël. Il n'y a pas pire que Haman. Il n'y a pas pire que l'épisode et les moments qu'on a vécus à l'époque de Haman. Il y a des moments très durs dans la vie. Le noir total, le noir intérieur, le noir extérieur, il ne sait même pas qui il est, qu'est-ce qu'il veut de lui-même. Il ne sait plus rien. Il ne sait plus la Emouna, il n'a plus rien. C'est Haman. Gamze Baruch. C'est Baruch, c'est Gam Hashem. Gamze Hashem Yitbarach. Gamze Hashem Yitbarach. Pas que l'air et tout. Gam le mal, c'est Hashem Yitbarach. Ken, ça il faut boire pour arriver à en prendre conscience. Mais qu'est-ce que tu vas dire sur l'autre? Et Arur, je ne veux pas dire. À Purim seulement on a le droit de dire ça. Arur, le tzaddik, Arur, qu'est-ce que tu vas dire sur ça? Tu as expliqué Baruch. Et Arur, qu'est-ce que tu vas expliquer? Ron? Je ne dis pas parce que Rabbeinu arrive, il ne faut pas dire. Il faut dire que Purim et que quand on est sous. Enfin attention, il ne faut pas dire cette phrase-là. Alors comment tu vas expliquer Arur le tzaddik? Aïe, il dit le Rav quelque chose d'incroyable. Il dit un homme, il a une tzara. Il a des problèmes. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de zivou, il n'a pas de parnassa, il n'a pas de zé. Il va voir les tzaddikim, vivants, morts, peu importe. Il va voir les tombes, il va sur les tombes, il va vivant, il va dans le nord, il va dans le sud, il va en Chutz La'aretz, il va voir les tzaddikim. Arur le tzaddik, il n'y a pas de... Directement, celui qui dit ça quand il n'est pas sous, c'est un picoro celui-là. Oui. Il n'y a qu'à Purim, quand on arrive à un niveau d'ivresse, qu'on peut découvrir cette nekuda. Et on revoit ça encore une fois chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, va préparer, descends. Moshe Rabbeinu, il était dans le ciel. Il lui a dit, descends, prépare le peuple, 3 jours, Moshe Rabbeinu, il remonte. Je me dis, où est-ce que Moshe remonte,
Akadosh Baruch Hu lui dit, redescends. Lech ha'aret ba'em. Va les avertir. Oh, il va voir celui qui touche la montagne, Har Sinai, peine Hirsu. Il est Haïmita. Va leur dire. Alors Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, mais je leur ai dit déjà. Va leur dire. Pourquoi je dis comme ça, va leur dire? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Quand Moshe Rabbeinu il est descendu, il daber Hachem et le béné Israël. Akadosh Baruch Hu, directement il a parlé. Il ne voulait pas que Moshe soit là. Moi, directement avec Hachem. Avec Am Israël. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, descends, va leur dire, va. Kilou, sors une seconde. Dès qu'il est sorti Moshe, tac, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Anochi Hachem Elokecha. Akadosh Baruch Hu voulait parler directement à Am Israël. Même sans l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu Noten Torah. Il n'y a pas plus tzaddik que Moshe. Même Moshe, quelque part, il fait une khatitsa entre nous et Hachem. Akadosh Baruch Hu voulait qu'il n'y ait aucune khatitsa. Comment on dit khatitsa en français? Hein? Aucune séparation entre nous et Hachem. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, 2 secondes, sors. Moi et vous, on est ensemble. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Et ça, c'est ce qu'on dit Aaron. Shalom le tzaddik. Quelque part, le tzaddik, il peut aussi faire un court-circuit entre nous et Hachem. C'est pas comme ça, mais peut-être qu'il faut aller et implorer et demander les tombes des tzaddikim. Tous les kedoshim, tous les tzaddikim, ils ont fait ça toute leur vie. Ils ne veulent pas savoir aussi que c'est Hachem directement. Et qu'en vérité, on a besoin de personne. Directement, Hachem Yitbarach. Ça, c'est la grande fête de Purim. C'est être Ratzon, c'est un jour très important pour lui. C'est un jour avec beaucoup de Kedusha. On peut puiser cette chose-là. Il dit ici le Rav une belle phrase. Il dit ici le Rav qu'avec un verre d'eau, on peut rêver à une dvekout en Hachem que des centaines, des milliards d'années au Olam Haba ne peuvent pas nous procurer. C'est très fort ce qu'il dit. Des milliards d'années au Olam Haba ne peuvent pas procurer une dvekout avec Hachem comme un verre d'eau, il peut nous procurer dans ce monde. Parce qu'on peut le faire que tant qu'on est vivant, quand on est détaché de la nature, on ne peut plus ramener Hachem à la nature. Ça, on peut le faire que dans ce monde. Avec un verre d'eau, avec une respiration. C'est Hadal qui nous dit Kol ha-neshama tahalelia alléluia kol neshima veneshima eve modeno bimod meod lehalel et Hachem al kol neshima. Et c'est notre travail dans ce monde. Et c'est le grand jour de Purim qui peut nous donner ces kochot là. Et avec la simcha et le tzrok venahaforhu, rigoler de la Metsiout. Rigoler, Yitzhak, il rigole la Metsiout. Il descend du Gan Eden, la tête en bas, les pieds en l'air, pour nous dire que tout est inversé, tout ce qu'on croit c'est l'inverse. Béhémet, il n'y a aucun événement, il n'y a aucune nature, il n'y a aucune logique. Tout est Hachem Yitbarach. Il faut rigoler comme Rabbi Akiva. Il faut rigoler de tous les événements. Yitzhak, les Yitzhak. Ça, c'est la grande journée de Purim. Qu'on ne perde pas le fil dans cette journée-là, qu'on ne perde pas le but de cette grande journée, et que si on y arrive, on peut puiser de ces choses-là pour toute l'année. Vous savez quel simcha, bemet un homme, il est tzohek, itzra kol hashana, il est samer kol hashana. Ça, on peut le puiser de ce jour kadosh-là, de cette journée kedosha, de Purim, qui va nous rentrer de suite après dans Shabbat. Pour nous, c'est Yom Shishi, c'est mieux que Yom Yerushalayim. De Purim, on rentre directement dans Shabbat Kodesh, c'est Gvar, Olam Haba. Olam Haba, c'est l'autre sens. Shem Yizakenu, Baruch Adonai Le'olam, Amen.